Le lancement de la 11e chanson du projet Un pas dans ta brume s'est déroulé le 8 septembre dernier au Microtel de la Chute. Petit cœur, voilà, j'aimerais t'écrire un petit mot. Émilie Lavigne, on parle ensemble de la 11e chanson qui a été dévoilée d'Un pas dans ta brume. Ça s'appelle Le Cerisier. Ça consiste en quoi? Quels sont les thèmes abordés? Bien, en fait, le cerisier, c'est vraiment comme une chanson qui représente une confidence d'une mère à son enfant qui lui dit qu'elle, elle va pas bien, son enfant va pas bien non plus, puis que les deux, dans le fond, ont besoin d'un moment de répit. Donc, le cerisier représente ce répit-là. Donc, cette chanson-là, elle est dédiée à la Fondation Jeunesse Argenteuil, qui, entre autres, dans le fond, offre des séjours gratuits là, dans des camps de vacances pour les enfants. Donc, qui offre un répit pour les enfants qui ont des enjeux de santé mentale, mais aussi pour le parent. Moi, je suis la présidente de la Fondation depuis quelques mois. Alexiane Laplante-Legault a donné plus de détails sur la mission de cet organisme qui a été créé en 2003 par Roland Richer et René Ouellette. Nous, notre mission, c'est justement d'aider les jeunes avec des troubles de santé mentale, de les aider justement avec des activités d'intégration, de thérapeutique et tout. Fait que justement, je trouve ça super bien d'aider les jeunes par rapport à ça aussi. Et ça fait quand même longtemps que ça existe. C'est encore méconnu, vous pensez? Oui, selon moi, c'est encore très méconnu, justement, parce qu'il y a les ouvertures de d'autres fondations autour aussi qui rentrent en jeu. Santé mentale, justement, ça commence à monter, donc plusieurs personnes, organismes vont aller chercher, justement, plus de santé mentale. Ça existe depuis 2003, puis encore du monde ici, dans la région, n'est même pas au courant de cette fondation-là. Oui, et vous remettez donc des fonds à différents organismes de la région pour que les jeunes, ce sont des jeunes âgés de quel âge exactement qui ont droit? 8 ans et 15 ans, je dirais. Oui. 8 ans et 15 ans qui ont droit au service, en fait. Donnez-nous des exemples concrets, en fait, dont les jeunes ont bénéficié grâce à la Fondation. Donc, on a un exemple concret. On a eu des cours de zootothérapie ici à Saint-André, que des jeunes ont fait des sessions de 8 cours environ, qui ont pu bénéficier de cours, qui ont par la suite réintégré, mettons, je peux pas dire la société, mais réintégrer la vie courante, puis ils ont vu des bénéfices par rapport à ça. On a justement une collègue qui est une membre de CA qui, justement, peut nous parler des suivis, qui va à des cours de boxe avec des enfants, puis on peut voir justement le cheminement par rapport à ça. On a des cours de danse, on a justement des cours de dessin. On a des cours camp de jour aussi, on a beaucoup d'enfants à des camps de jour. J'ai commencé à vouloir faire du bénévolat pour la course Marche-Relais Argenteuil en 2016 parce que j'ai moi-même un fils qui a des problèmes de santé mentale, donc ça me rejoignait beaucoup. Quand je suis allée pour parler avec le comité organisateur pour pouvoir être bénévole, je leur disais, oui, mais vous faites une course pour les enfants, mais il n'y a pas d'enfants dans votre course, tu sais. Fait que là, ils ont dit, ah ouais, c'est vrai, t'as raison, on pourrait faire une course de la relève. Donc, à ce moment-là, en 2016, c'était la course des petits Richelieu qui a eu lieu. Puis, depuis 2016, il y a une course de la relève à chaque année parce que je trouve ça important que les enfants soient impliqués dans ce concept-là parce que c'est pour eux autres qu'on fait ça. Grâce à la suggestion d'Isabelle Gay, membre du conseil d'administration de la Fondation depuis 2024, la tradition se perpétue pour la 13e édition de la course Marche-Relais Argenteuil au profit de la Fondation Espoir Jeunesse Argenteuil. Ils peuvent participer directement à la course Relais Argenteuil, mais si jamais il y en a qui ne courent pas, peu importe, vous pouvez aller directement sur notre site Internet, donner des dons ou sinon juste donner des dons lors de la course aussi. Mais c'est vraiment l'activité de financement, c'est la course Relais Argenteuil, mais on va éventuellement avoir d'autres petites activités ici et là pour avoir des dons. La date à retenir, c'est le 27 septembre. Il y a 3 façons d'y participer. Oui, exact. Donc, les 3 façons, c'est soit en faisant la course du 100 km, le 50 km de marche ou la course de la relève de 1 km. Oui, ça, c'est pour les plus petits. Exact. C'est plus petit, mais c'est 8 l'inscription. Donc, le 8 va directement pour la Fondation. Et jusqu'à maintenant, vous avez combien d'inscriptions pour chacune de ces démarches? Dans le fond, au total, on a 152 participants pour les marcheurs, pour les coureurs, pardon. Et pour les marcheurs, on est rendu à 20. Je suis pas certaine, mais on est autour du 200 participants au total environ.
Oui, et vous aviez amassé 27 000 cette année. Quel est votre objectif? Nous, notre objectif cette année, c'est 30 000 L'année passée, on a ramassé 27 000 Cette année, c'est 30 000 Oui, et donc, on peut aller s'inscrire sur le site Internet, vous l'avez mentionné. Les gens viennent d'un peu partout, pas seulement de la Chute et des environs. Exact. On a du monde qui vient de Sherbrooke, on a du monde qui vient de Montréal. Cette année, on a du monde plus de Hawkesbury, Saint-Eugène, de ce coin-là, de l'Ontario. Donc, un peu partout, de bouche à oreille, surtout les coureurs, avec des marathons ici et là, de bouche à oreille. On se fait connaître. On va dans des événements plus sportifs cette année aussi. Donc, on se fait un peu plus connaître. La chanteuse principale, c'est Claude Urtubise. En fait, Claude Urtubise, c'est une artiste professionnelle. Parlez-moi de l'équipe artistique aussi. Oui. En fait, l'équipe artistique, c'est 2 musiciens. Donc, Claude Urtubise, qui est la chanteuse principale, elle est la chanteuse, puis elle joue aussi du piano. Puis c'est elle aussi qui fait la réalisation là, artistique de la chanson. Puis ça, Claude Urtubise a déjà collaboré avec nous là, à travers deux autres chansons. Et puis, c'est ça, c'est une artiste très talentueuse, professionnelle, qui a donné... oui, on a payé son salaire, mais la partie de chant, elle a partagé son talent. Elle a partagé son talent vraiment bénévolement. Donc, elle fait carrière en solo avec sa voix, son accordéon, mais dans plusieurs duos, dont Maud Fougère, aussi dans le groupe Jabot. Elle se promène un petit peu partout en Europe, au Canada, etc. Donc, pour Claude Urtubise, c'est ça. Puis, on a également le violoncelle qui vient installer vraiment une ambiance de feutrée, de calme. Donc, Elisabeth Giroux, que je connaissais pas vraiment, mais c'est Claude, justement, qui la connaissait, qui avait déjà collaboré, je pense, avec elle. Donc, c'est ça. Elle, c'est la violoncelliste. Puis, ce qui est intéressant dans cette chanson-là, dans le fond, c'est qu'il y a la participation d'enfants. Donc, je tenais vraiment à ce qu'il y ait des enfants parce que c'est dédié à la Fondation Espoir Jeunesse Argenteuil, qui est pour la jeunesse. Puis j'entendais vraiment comme une genre de chorale à la fin. J'entendais comme quelque chose de très, 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 très doux. Puis je pense que les enfants ont bien porté ce message-là de douceur. Puis ouais. Oui, et l'illustration, il faut le mentionner, c'est votre père qui l'a fait. Oui, exactement. Oui. Donc, mon père... Édouard Lavigne, qui vient vraiment souvent, que tu as vu quand même très souvent lors des conférences avec ma mère. Puis, je trouvais ça tout à fait approprié de lui demander, étant donné que je fais partie du projet Un pas dans ta brume. Mon conjoint fait partie du projet Un pas dans ta brume. Mon beau-fils fait partie du projet Un pas dans ta brume. Et ma fille, la plus vieille, fait partie de la Fondation Espoir Jeunesse Argenteuil. Donc, pour lui, je pense que c'était une fierté, là, vraiment, de faire partie de ce projet-là puis de partager son talent. Il nous reste seulement qu'une dernière chanson. Puis ce projet-là a pris naissance en 2021, mais on l'a comme vraiment... on a commencé vraiment à entamer les chansons en 2022. Donc, c'est quand même écoulé 3 ans. Donc, il nous reste juste une chanson. Donc, un seul organisme à vous présenter dans le cadre d'un dernier lancement qui va avoir lieu en octobre prochain. Rappelons que ce projet a permis d'amasser 34 070 $ pour la réalisation de 12 chansons. Une soirée festive est réservée pour les collaborateurs depuis le début du projet, le 17 novembre prochain, de 18h à 20h à la salle communautaire de Gore. Ça va être notre événement de clôture du projet tel qu'on le connaît présentement, parce qu'on aimerait lui donner un nouveau souffle, une nouvelle avenue. Puis pour l'instant, on voit ça d'une autre façon que peut-être de faire un spectacle. Peut-être qu'il y aura un spectacle, tout ça, mais là, on n'est pas
on n'est pas rendu là. On aimerait ça, peut-être être plus en contact direct avec les gens. Donc, notre projet a beaucoup touché les arts, la santé mentale, tout ça. Donc, on aimerait ça, justement, utiliser la musique, les arts visuels, mais aussi de faire un combiné avec des professionnels, de la santé mentale, un projet autour de ça. Là. Donc, c'est en train de mûrir. On a notre équipe là, qui se penche là-dessus. Puis, c'est ça. Donc, on va laisser ça aller, on va laisser ça mûrir, puis on va peut-être vous arriver avec une proposition. Donc, il va sûrement nous rester des sous, là, même après avoir, pas tant que ça, là, mais il va sûrement nous rester des sous là, pour peut-être avoir un petit fonds pour continuer le projet d'une autre façon. Si vous voulez plus d'informations sur notre projet, on a une page Facebook, Un pas dans ta brume. Donc, vous pouvez vous abonner à la page, partager nos publications. Et aussi sur YouTube, toutes les chansons, ils vont se retrouver là. Et évidemment, là, si vous voulez en parler à vos proches, à vos amis, le bouche-en-oreille, il n'y a rien de mieux pour parler de notre projet.